Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 11 de Max sur Tekken 7. Alors, on continue une progression des personnages. Oh, la vidéo sera courte, hein. On va faire un quart d'heure. Allons-y, on va essayer de faire 4 personnes, on verra. Celui-là, je le connais pas. Ouais, je le connais pas celui-là. Travaille pour une firme militaire privée spécialisée dans les services de sécurité. Pendant son temps à l'armée, il accumule une réputation d'expert en combat au corps à corps. Le génial, un jour, son ami, le propriétaire d'une société pétrolière, mourut subitement dans d'étranges circonstances. À rapport d'autopsie, décédé, on décréta que la mort était accidentelle. Le Shahin suspecta une malversation lorsque la société de son ami fut soudainement rachetée par G Corporation et son personnel de direction. Tous membres de la famille ont envoyé comment ça enquêter sur l'affaire. Et un parent d'un ami proche lui confia qu'un homme démoniaque tira les ficelles de G Corp. Jin. Kazuya Mishima avait du mal à croire qu'un vrai démon pouvait exister. Mais son enquête révéla que Kazuya était peut-être pire que n'importe quelle création. Shahin était partagé. Devait-il venger la mort de son ami détruisant ce démon ou non? On va se battre contre le démon, quoi. Mangé par les doutes, il s'embarqua dans une mission solitaire pour infiltrer G Corp. Encore des décors qu'on connaît. Oui, il parle en arabe le mec. Wesh, il se bat contre Kazuya. Mais Kazuya en mode normal, pas en mode démon. Ah, c'est génial ce combat. Je vais me faire massacrer, mais c'est génial quand même. Parce que je connais pas le joueur, il a l'air bon, mais Kazuya est mieux. Clair, hein. Ah non. Heureusement il m'a fait n'importe quoi. Sinon il m'aurait battu, le con. Oh là, j'ai réussi à l'attraper. Mais c'est génial là le 7, hein. Franchement ils nous ont mis un perso arabe. C'est génial. Ah, il m'a attrapé, alors j'allais l'attraper. Il m'a attrapé à la charge. Ah putain. Donc la life je le battais bien. Voilà, c'est bon. Ah, franchement c'est un perso cool, hein. Cool. Je fréquente extrêmement rare. Et la démence extrêmement rare. Et pourtant, ça se voit que je vais suivre. Dommage, il parle doucement. De cette façon, je ne serai pas de la victoire. Et c'est vengé là, il s'est vengé. Travailler pour moi, il y a le mec qui est déjà disparu. Oh, l'action! Ouais, ça me démon, les mecs. C'est là que le bâtiment a explosé par Hayashi. C'était bien, c'est la démon. Taben, c'est mince. Donc la quête continue. Pour mes amis, pour le moment, je dois l'arrêter. Donc il va en faire sa quête. Ce que je comprends pas en fait, c'est que les persos, t'as une mini cinématique, rien d'autre. Ah, étonnant. On va pas jouer avec Kazuya normal. On a déjà joué avec. Ok. Josie, première fois qu'il me met un personnage en face d'un autre et qui sont pas ennemis. Eh bon. Première fois. Ah, celle-là elle est dans la jungle. Je la connais pas celle-là aussi. Finibar bouge bien. Josie Rizal faisait de son mieux pour faire vivre sa famille avec ses deux boulots. Mannequin et kickboxer professionnel. Un jour, alors qu'elle faisait son
jogging sur des routes de montagne, elle se retrouva nez à nez avec une énorme créature poilue. Josie hurla puis s'enfuya au bord des larmes, et la créature la suivit de près. Comprenant qu'elle avait peu de chance de pouvoir s'échapper, Josie s'arrêta brusquement puis se retourna tremblante pour faire face à son ennemi sauvage. C'est pas Kuma? Par hasard? Oh gosh. I'm getting nervous. Ah ouais, c'est Kuma, évidemment. Bon, normalement ça va être facile. Ça va être difficile après quand on va jouer avec Kuma. Mais bon, hein, je ne fais pas l'histoire très vite, hein, parce que je sais pas jouer avec. En plus là, Kuma il est chaud. Ah bah oui, il était chaud, les gars. Il est chaud. Ah, cette berge là me rappelle le jeu. Ah, le jeu de combat qu'on jouait là. Je sais pas, j'oublie le nom. Qu'est-ce que t'as dans le ventre, connasse? Mais je pensais que c'était moi qui avais fait la charge. Merde. Ah, bien. Voilà. Tu vois un enchaînement sympa. Laisse-le tester. Mais il bloque tout. Voilà. Voilà. L'action. Voilà. قاعد التم. Reste là-bas. J'avais vu l'intro. Il a donné une baguette. Elle a parlé sa boucle d'oreille. You came after me so you could give me this? Elle l'a tabassé. Alors qu'il voulait lui rendre sa boucle d'oreille. Dommage, j'ai pas vu la rage de Shaheen, le personnage Shaheen. Donc, ce que je disais pour les persos, c'est dommage qu'on a un morceau de leur histoire, c'est tout. On n'a rien d'autre. Enfin, je sais pas s'il y aura d'autres choses après, mais c'est un peu con, quoi. La suite, c'est con, c'est Tekken 8. L'enquête Mishima, on voit Yakuma et la Tekken Force aux Philippines, sous le prétexte de participer aux opérations de secours. Ah bon, c'est un énorme typhon. Grâce à l'influence des entreprises, Kuma et les soldats visitent les zones dévastées, gagnant la confiance des habitants. Ah, aux Philippines, on va jouer aux Philippines. Ah, ce serait cool ça. Rapidement, des jeunes de la région sans emploi à cause du désastre demandèrent à rejoindre Tekken Force. Un test de recrutement lui mis en place et de nombreux jeunes pleins d'espoir se rendirent dans la jungle. Ah, ça arrivait des épreuves, d'accord, donc on sera dans la jungle. Il ignore que l'épreuve finale consistait à affronter Kuma en personne. Certains céderaient à la pression et abandonnèrent, d'autres furent éliminés et il ne restera qu'une seule candidate, une jeune femme athlétique. Donc là on va se battre contre celle avec qui on a joué maintenant. Et la jeune fille fondit en larmes après avoir vu Kuma, celui-ci se sentit désemparé mais attaqua tout de même pour terminer sa mission. Donc bon, pour le coup, lui il a une vraie mission, c'est pas comme avec elle, il a suivi pour ses boucles. Bon, peut-être qu'il a dû le faire même avec sa version à lui, mais en tout cas il était en mission. Bon bah oui, je vous dis les amis, on va perdre, ça va faire comme ce matin, la vidéo précédente là, enfin ce matin, non, hier. Viens, ma chérie, viens. Ah, il a fait un poisson. KO. Je m'attendais pas à ça. Il lui restait de la life quand même. Je pensais qu'il resterait un tout petit peu après la charge. Génial cette charge. En plus marrante avec le poisson. Il donne un seul coup et c'est niqué. Par rapport à Ponda qui fait
du punching ball. Allez, voilà. Hop, termine là. Voilà, je pense qu'il va lui rester encore un peu de sang. Non! Super! Wesh, mais c'est super, j'ai gagné direct! En 2 rounds! La vache, elle sait se battre. Quand elle viendra, je lui dirai qu'elle fait partie de mon équipe. Il veut qu'elle rejoigne l'équipe. La tête et la force. Get away from me! Don't eat me! Et elle tombe dans les pommes. Elle lui a fait peur sans le vouloir et du coup il dit qu'elle a plus l'étoffe pour participer à la team. Bon, les cinématiques sont un peu connes, mais graphiquement c'est beau. Hein. Cinématique, c'est beau. Alors Miguel, le dernier joueur. Celui-là je le connais. Ouais. Après avoir perdu sa sœur dans une frappe aérienne commanditée par la Mishima Zaibatsu, dirigée par Jin Kazama, Miguel Calavera Rojo a consacré sa vie à sa vengeance. Cependant, lorsque Jin disparaît soudainement sans laisser de traces, le but de Miguel disparaît avec lui. Ok. À partir de ce moment-là, Miguel commença à errer de ville en ville, tel un fantôme. Un jour, tandis qu'il marchait parmi les décombres des bâtiments en ruine, il croisa un homme qui lui était familier. La personne devant lui n'était autre que son ennemi juré, Jin. Et voilà, par hasard. Aveuglé par l'euphorie aussi bien que la douleur, Miguel devient fou et se précipita pour l'éliminer. Attendez, hop. Les maps, il n'y a pas grand chose comme map. Hein. Dommage, et puis on n'a pas d'action avec des véhicules et tout. J'aurais bien aimé un truc avec un véhicule ou... Rien, hein. Ou des contacts avec des objets. Depuis Tekken 4, on n'a plus contact avec des objets. On en a eu un peu dans le 5, mais vite fait quoi. Arwah al-Timma, Arwah. Ah, Jin, je plaisante pas avec lui. Hein. Jin. Je vais mettre un peu les mêmes coups. Bon là, je vais laisser. Wesh! Il me laisse pas. Il me laisse pas. انا حتشوني معك. أرواح أرواح. أنا سيدنا تابي زعما. C'est quoi ça? Il m'a eu. Non, parce que là j'ai voulu faire un exceptionnel. J'aurais pu faire n'importe quel autre coup. Mais voilà, j'ai insisté pour faire celui-là parce qu'il ne me laissait pas le faire depuis tout à l'heure. Et c'est ce coup-là qui m'a fait baisser toute ma life. C'est en essayant de faire ce coup-là. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. أروح لهنا حبيبي أروح. Voilà. Ça va, on a essayé la moitié des coups avec ce perso. Vous voyez le mode arcade. On peut avec le perso tout essayer parce qu'on a plusieurs combats alors que là on a juste 2 combats quoi. 2 rounds. Bah de base. Pero no ahora. Aún no has sufrido lo suficiente como para merecer la C'est mexicain. Todavía no. No hasta que estés lleno de esperanza. Entonces
Ouais, bah. Ouais, y a rien. Y a rien. Cinématique, mais je pense qu'il y aura d'autres personnages, hein. Ça a l'air incomplet parce que. Bah après, il me reste à vous montrer les cinématiques. Bon, le mode arcade, on l'a pas ouvert. Je pense que c'est quand on finira le mode histoire que ça s'ouvrira. Sinon c'est tout, hein. Donc il y a la galerie, les achats cinématiques, tout ce que ça va vous faire dans la prochaine vidéo. Et puis reprendre le mode histoire, hein. Essayer de battre absolument la meuf là. Voilà, donc j'ai réussi en un quart d'heure à vous faire 4 persos les amis. J'espère que la vidéo, ça vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, partager la vidéo avec vos amis et commenter la vidéo les amis. Voilà, donc vous étiez sur la vidéo test 11 de Max sur Tekken 7, je vous laisse là. Je ferai peut-être une autre vidéo demain ou jeudi. Il y a bon Tekken, je vois qu'on va bientôt le terminer, hein. Si on termine le mode histoire et qu'après il n'y a pas de mode arcade, je vois pas qu'est-ce que je vais vous faire d'autre. Donc je pense que je vais acheter Naruto. Ouais, Naruto, je sais pas si je vous l'ai fait en vidéo, mais je l'avais sur la Xbox 360. J'étais coincé dans le mode histoire et du coup j'ai plus voulu y jouer. Mais là j'ai envie parce que comme je reprends le manga Naruto, hein, d'ailleurs je reprends les épisodes un peu. Je suis à 470. Je vais bientôt arriver au moment où je m'étais arrêté. Du coup ça me donne envie de jouer le jeu. Par contre si j'achète le jeu, je vais acheter la suite, celui que j'avais. Donc c'est un jeu ancien sûrement. Celui que j'avais il date, hein. Donc c'était dans Shippuden, c'était vers les épisodes. Les personnages, le mode histoire correspondait au moment de l'attaque de Pain. Alors que là, je pense que ça sera dans la 4ème guerre ninja. Le prochain, ouais. Celui d'après. Je pense que c'est le dernier d'ailleurs qui est sorti, je pense. Enfin, je vais voir. Donc du coup, je vais voir ça. Je vais voir si je vous le fais. Il faut que je fasse aussi le DLC de Rose de RE8. Ouais. Il faut que je revienne sur RE8. Hitman. Pourquoi pas, parce qu'il y a des DLC qui sont intéressants, je pense. Il faut que. Après, bon, il faut que je fasse la mise à jour pour pouvoir aller jouer. Mais voilà, il faut que j'essaie de revenir dessus. En tout cas, je vous dirai des nouvelles dans les jours à venir. Bon, côté vidéo que je suis en train d'envoyer, celle-là 10. Celle d'hier. De Tekken. Et la 53 de Mafia 3. Voilà. Après, je vais vous envoyer celle-là, ce qu'on vient de faire. Voilà les amis. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao, ciao.